Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Le Bitcoin, il s'est fait dérouiller par notre ami Elon. Tantôt il soutient, tantôt il dézingue le Bibi, le Titi, le KuCoin. Et ben, j'ai envie de vous dire, c'est des mauvaises nouvelles. Dans une correction, les mauvaises nouvelles impactent les cours et dans des états qui sont impulsifs de marché, les mauvaises nouvelles n'en ont que faire. Hein. Les opérateurs n'en ont que faire. Donc là, on est dans une phase corrective. Donc forcément, dès qu'il se passe quelque chose d'un peu négatif pour le Bitcoin, il dérouille, c'est tout à fait normal. Donc la vague de baisse là que l'on a observé sur le Bitcoin, vous allez voir qu'elle était totalement anticipée. J'en ai même parlé en amont dans mon canal Telegram, hein, bien avant qu'Elon Musk parle de quoi que ce soit. Et c'est pas du tout parce que je suis devin, j'ai pas de boule de cristal, c'est simplement parce qu'on est dans un état correctif. Dans un état correctif, eh bien il y a de la volatilité. Dès qu'il y a une mauvaise news, boum, ça part instantanément vers le sud. Et à mon sens, eh bien cette correction n'est pas terminée. Vous allez voir, hein, je vais vous en parler dans cette vidéo jusqu'où on peut aller. Autre chose, j'ai une alerte rouge là sur les marchés actions. On a peut-être un sell in May and go away qui se met en place. Donc c'est un effet de saisonnalité. Hein. Vous savez, il y a un cycle qui est mis en avant dans les livres de bourse qui dit que voilà, si on vend au mois de mai et qu'on rachète ses actions au mois de novembre, on évite les cracks, on a des meilleures performances globalement sur le très long terme qu'en restant investi, qu'en s'investissant entre le mois de mai et le mois d'octobre. Donc ça veut simplement dire qu'entre mai et octobre, en général, les bourses performent moins bien qu'entre novembre et le mois de mai. Donc vous allez voir que là, on est sur un point qui est assez compliqué, assez dur à passer sur l'SP500. Je vous en parlais déjà la semaine dernière, mais là, c'est en train de se valider. Donc on va suivre ça de très près et je vous explique tout ça dans la deuxième partie de cette vidéo. C'est parti. Allez, on est parti pour l'analyse de notre cher Bitcoin qui fait couler tant d'encre, tant d'émotions. Je ne sais pas quoi vous dire. Imaginez que le Bitcoin, c'est le prix des rideaux. Voilà. C'est des rideaux, c'est le prix du rideau. Alors, est-ce que vous allez acheter des rideaux sur ces niveaux-là ou plutôt sur ces niveaux-là? Donc, l'idée, hein, c'est de complètement se déconnecter de toute l'histoire qu'on s'est créée autour du Bitcoin, de tous les fondamentaux, de tout ça et de se dire c'est juste un graphe d'un bien, d'une commodité absolument classique et habituelle. Et en regardant ce graphe, est-ce que, à mon sens, il est plus logique d'acheter là ou d'acheter là? Sans histoire, sans rien. C'est le prix du rideau. Vous allez acheter vos rideaux quand ils sont bas. Et là, vous allez vous dire, ok, donc là, ils sont quand même assez hauts, les rideaux. On va peut-être soit les revendre, soit attendre de voir ce qui se passe. On sait pas trop. Donc, imaginez que le Bitcoin, il faut l'interpréter un petit peu de la même manière. Donc, je sais, ça va en faire sauter des milliers, là, ce que je viens de dire. Mais c'est un petit peu comme ça c'est une solution pour déconnecter son émotionnel et ses croyances de la réalité de ce qui se passe sur les marchés, hein, de la psychologie des foules. Et là, la psychologie des foules, je le répète, hein, mais là, boum, on casse par le bas à la fin on est sur un grand cycle de hausse, on casse par le bas une pattern. Ça, c'est un signal très fort. Hein. Donc, si vous ne voulez pas subir vous avez des grosses plus-values, vous ne voulez pas subir, vous sortez de position en attendant. C'est ce que j'ai fait, je le rappelle. Ensuite, là, on a eu la vague de rebond, on en a parlé. Je vous expliquais, d'ailleurs, on l'a timé en direct hein, dans le groupe Telegram, que là, à partir de maintenant, on redoutait une nouvelle vague de baisse. Donc là, boum, et ça c'était bien avant l'annonce de Elon Musk. À mon sens, cette vague de baisse là, cette première grande rouge, c'est pas la dernière de la série qu'on va voir. On a les targets qui sont ici. Au vu de cette première vague de baisse, puis de l'impulsion de la deuxième, à mon sens, on devrait aller chercher dans cette zone-là. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Donc, quand je dis on verra ce qui se passe, c'est soit on dessine, je le répète, hein, mais une belle figure de consolidation et on repart vers le nord, soit tout simplement le bull market est terminé et là on va vers le sud. Dans les deux cas, nous on est sorti de position là, on a sécurisé et on est prêt à tous les scénarios. On est prêt à en reprendre là si on recasse et qu'on retourne vers le nord pour une nouvelle vague de hausse. Et si on part vers le sud, eh ben on a sécurisé, on a revendu proche des plus hauts du bull market. Donc
Voilà, c'est comme ça qu'un spéculateur pense, c'est comme ça qu'il doit réagir. C'est quand on a toutes ces plus-values, quand on est rentré sur des bons niveaux et qu'on sort sur des bons niveaux, on n'a pas besoin de s'inquiéter de rien, il n'y a pas besoin d'aller prendre des risques inutiles. Alors bien sûr, il y en a qui vont vous dire c'est pas terminé, machin truc, etc. Peut-être, mais l'idée c'est que si vous devez traverser une autoroute, vous allez attendre qu'il soit minuit, enfin je sais pas, vous allez attendre qu'il n'y ait aucune voiture avant de traverser. Vous n'allez pas attendre qu'on soit en plein départ du mois d'août ou retour du mois d'août sur l'autoroute ou tout simplement vous traversez pas. Bah là c'est pareil, imaginez que vous deviez traverser une autoroute en plein milieu du mois d'août, vous n'allez pas traverser, vous n'allez pas faire traverser vos gosses une autoroute le week-end du 14 août. C'est pas possible, il y a trop de risques. Bah là c'est pareil là. Là, rester en position ici, c'est faire traverser à ses gosses l'autoroute le 14 août. Voilà j'essaie de faire des métaphores pour que vous compreniez, pour que vous déconnectiez vos croyances envers le Bitcoin ou envers n'importe quel autre crypto et vous reconnectiez juste à la réalité, au risque de ce que revêt ce marché actuellement. Donc j'espère que c'est clair, j'espère que je me suis bien fait comprendre et encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais absolument pas ce que le Bitcoin va faire au cours des prochains mois, des prochaines années, etc. Je suis juste en train de vous dire que là, actuellement, on est dans une zone corrective et que dans cette zone corrective, eh bien, on a de la volatilité et il vaut mieux attendre tout simplement que ça se tasse avant de reprendre des décisions. Allez, un deuxième petit élément d'analyse, on va faire le suivi de ce graphique-là du coup chaque semaine vu que je le découvre. Alors oui, je ne suis pas du tout un spécialiste des altcoins, des cryptos, etc. Encore une fois, je ne traite que la psychologie des foules. Et là, vous voyez que sur le market cap des altcoins, on a tout simplement le trend haussier qui continue à être à la hausse. Tant qu'on est dans ce canal-là, il n'y a pas de grande inquiétude sur une fin de marché haussier sur les altcoins. On a une bonne dynamique, on est dans ce beau canal. Le jour où on casse ce canal par le bas, on commence à évoluer latéralement. Là, il faudra commencer à s'inquiéter parce que ça voudra dire que l'argent est en train de quitter le marché des altcoins. Et croyez-moi, les altcoins, c'est pas des actions. Quand l'argent quitte les altcoins, c'est des moins 30, moins 50, moins 70%. Comme ça, c'est des bombes qui sont larguées littéralement d'avions. Ça chute d'un coup. Pourquoi ? Parce que le float sur les altcoins est tellement faible que dès qu'il y a un petit peu d'argent qui quitte le navire, il chute comme s'il avait du plomb et il chute très très vite et très très fort. Donc limite, sur les altcoins, vaut mieux réussir à anticiper un haut de marché avant qu'on casse ce canal. Plutôt que d'attendre que ce canal il soit cassé. Donc pour tous les traders qui veulent se concentrer sur le marché des altcoins, c'est un marché qui est tellement volatile et spéculatif que vraiment essayer de revendre davantage sur des objectifs ou en passant sur des unités de temps inférieures à vos trades quand les alts ont bien monté pour timer vos sorties de position. Voilà, c'est ma recommandation, mon point de vue en tant que spéculateur. Encore une fois, j'essaie de vous orienter sur des choses où vous n'allez pas avoir de grandes surprises de « Oh, je comprends pas, le canal il a été cassé hier, mais mon portefeuille d'alcool est déjà à moins 50%. » Donc voilà, c'est pour vous éviter ce genre de choses. Deuxième chose, sur la total market cap avec le Bitcoin, on voit bien que le mouvement là des liquidités est beaucoup plus lent. On est sur le haut potentiel de ce canal et là on a... Voilà, on a plus, vous voyez la vitesse ici qu'on a pris entre septembre et février de cette année, là on n'a plus du tout la même vitesse. Donc on est toujours à la hausse, on est toujours dans un canal haussier. Pour le moment, il n'y a pas de signal de fin de bull market sur les cryptos et le Bitcoin compris. Mais je le rappelle, sur le Bitcoin, on est en phase de temporisation, correction. Donc on sort les BB pour être à l'abri. Ensuite, quand on fait le ratio des altcoins face au Bitcoin, on est toujours sur une envolée des liquidités qui se déversent sur les altcoins plutôt que sur le Bitcoin. Donc, les liquidités, pour résumer cette analyse, les liquidités continuent à affluer sur le marché des cryptos globalement, mais ces liquidités-là, ça afflue plus sur le marché des altcoins que sur le marché du Bitcoin.
Alors pour tous ceux qui n'ont pas suivi ce qui vient de se passer cette semaine sur les altcoins, j'ai ouvert mon canal Telegram aux échanges, aux conversations pour qu'on chasse en meute, pour qu'on trouve des opportunités sur les altcoins. Je vais refermer le canal Telegram, les conversations et supprimer tous les posts avec toutes les opportunités qu'on a trouvées. Je vais fermer ça et tout supprimer dans, je pense, 48 heures, 72 heures. Donc vraiment, allez jeter un coup d'œil sur mon canal Telegram, rejoignez-le et consommez les vidéos. On a parlé de Phil, de Cardano, on a parlé de la deuxième vague de baisse du Bitcoin avant qu'elle se mette en place, avant même l'annonce de Elon Musk, comme quoi il n'utiliserait pas du Bitcoin pour facturer ses voitures. On a parlé du XRP et de Nano, on a parlé de Cardano aussi, on a parlé de la dichotomie des altcoins par rapport au Bitcoin, donc une dichotomie qui continue. Il y a eu un petit clash aussi par un YouTuber, donc je lui ai fait une réponse. Un livre sur la philosophie qu'on entretient avec s'exposer, garder des jetons pour jouer une partie où on a des grosses asymétries positives. Donc une recommandation de livre. Je vous ai mis aussi mon livre en téléchargement au format PDF. J'ai parlé aussi de Luna et du Climax Run sur l'Ethereum. Et de quoi d'autre on a parlé? Voilà, en gros, il y a énormément... Alors ça, c'est juste les posts que vous voyez, c'est juste les posts que j'ai fait, mais dans les fils de conversation, il y a eu énormément de choses très très intéressantes. Donc, allez jeter un coup d'œil, participez encore ces quelques heures, ces 2 prochaines journées aux conversations. Vous allez, à mon avis, apprendre pas mal de choses et trouver des belles petites pépites aussi. Et donc voilà, tout ça, le lien de mon canal Telegram est en description de cette vidéo. Et deuxième chose, je reprends les emails privés cette semaine. On va débuter le premier email lundi matin par une petite histoire, une anecdote personnelle. C'était quand j'étais étudiant, j'ai voulu devenir joueur de blackjack professionnel. Donc comme dans le film Blackjack 21 avec Kevin Spacey. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le ce film. Il est sorti quelques années plus tard, mais... Voilà, j'avais acheté un espèce de manuel extrêmement cher sur Amazon et je m'étais mis à compter les cartes, à trouver des stratégies, essayer de trouver des casinos, etc. Et je vais vous expliquer tout ça et tous les avantages et les inconvénients de ce genre de stratégie et comment est-ce qu'on peut tout simplement appliquer ce même genre d'approche mais à la bourse sans risquer de se faire taper et de se faire casser des os à coups de batte de baseball dans l'arrière-cour des casinos, sans être interdit des casinos. Et voilà, on a des gros avantages statistiques que très peu de gens utilisent. Vous savez, les gens arrivent en bourse comme ils arrivent dans un casino et ils n'arrivent pas en bourse comme le compteur de cartes arriverait dans un casino. Donc je vais vous raconter tout ça, vous allez voir, c'était vraiment une période extrêmement stimulante et passionnante de ma fin d'adolescence, puisque j'étais, je crois que je devais passer le bac quand j'ai fait ça. J'étais avec un pote qui était pareil, un petit peu fou. Je vais aussi vous parler d'un élément qui va éliminer littéralement 90% de vos trades négatifs, des trades qui partent toujours vers le sud, qui déclenchent les stop-loss, qui vous font stresser, qui enclenchent des pertes. Et je vais rajouter un autre élément qui, lui, devrait vous enrichir sur les 50 prochaines années. Et vous verrez dans contradiction totale avec ce que Warren Buffett fait, tout simplement parce que je pense... Mais vraiment, sincèrement, c'est pas une punchline marketing. Je pense sincèrement que 99% des êtres humains ne sont pas capables de tenir des positions comme Warren Buffett le fait. C'est-à-dire, quand vous avez un portefeuille qui dépasse les moins 70, moins 80%, vous ne pouvez pas tenir une position en étant tranquille. Vous avez juste envie de vous débarrasser de cette douleur. Vous avez envie qu'on vous soigne. Donc, vous revendez vos positions. Vous dites, la bourse, c'est fini, j'en parlerai plus jamais. Et vous passez à autre chose. Donc, ça, c'est naturel. Je suis le premier, si on me met dans cette situation, à réagir de la sorte. Je suis un être humain normal. Warren Buffett n'est pas câblé normalement. Donc, les conseils de Warren Buffett s'appliquent à des Warren Buffett en herbe. Il doit peut-être y en avoir 1% dans la population, mais les 99 autres pourcents, comme nous, et je suis le premier à être victime de mes émotions, ils doivent justement mettre des garde-fous. Et donc ça, je vais vous en parler dans cet email parce que c'est à mon sens quelque chose d'extrêmement important. Surtout qu'actuellement,
On a une vague d'investisseurs qui veulent entrer sur le marché des cryptos. Je le vois autour de moi, dans mon entourage. Tout le monde me parle de crypto, d'acheter des cryptos, etc. C'est un signal qui est très fort, hein. Je ne sais pas si on est sur le top de marché ou si on est sur une consolidation de milieu de marché. J'espère qu'on n'est pas sur le top de marché parce que j'ai envie, moi aussi, de faire plus de plus-value. Mais il y a vraiment beaucoup de signaux au point de vue de la psychologie humaine qui fait que ça devient chaud. Donc cet email, vraiment, avec les pépites que je vais vous délivrer dedans, il devrait vous aider à ne pas faire de grosses bêtises. Autre chose, je vais vous expliquer pourquoi il est extrêmement important de trader comme si on était sur une île déserte. Imaginez qu'on vous lâche une connexion Wi-Fi pendant 15 minutes, une fois par jour, et que vous deviez passer vos ordres et trader. Comment est-ce que vous structuriez votre approche? Parce que là, je le vois bien, avec les altcoins, des investisseurs, des traders qui prennent des positions sur plusieurs semaines se mettent à regarder parfois 50, 100, 150 fois leur smartphone dans la journée pour savoir ce qui s'est passé. Et ça, c'est la pire des choses à faire. D'ailleurs, si vous êtes dans ce cas-là, vous devez me comprendre là. Vous devez vous dire, mais ça sert à rien. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ça me crée des émotions. Ok, c'est sympa parce que c'est comme un jeu, mais comme c'est comme un jeu, du coup, j'ai des émotions positives, négatives. J'ai envie d'intervenir, de sortir de position, d'entrer en position. Je me demande si j'ai bien fait, mal fait, etc. Donc, coupez tout. Vous mettez sur votre île déserte, vous stoppez les notifications, Binance, machin truc, etc. Et vous regardez la bourse une fois par jour, 15 minutes, comme si vous étiez sur une île déserte, et je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à être aussi extrémiste vis-à-vis de mes routines boursières. Et croyez-moi, cette semaine a été aussi difficile pour vous que pour moi, parce que vu que j'ai dû faire un suivi des altcoins beaucoup plus poussé pour le groupe Telegram, j'ai dû regarder régulièrement ce qui se passait plusieurs fois dans la journée sur les altcoins, et je me suis retrouvé surpris par moi-même à avoir le même genre d'émotion que j'avais à mes tout débuts quand je faisais de la bourse. Comme quoi, tout ça, la réalité d'un investisseur qui réussit en bourse, elle se fait vraiment plus par les routines et les contraintes qu'il se met autour de lui-même que par sa réelle force de caractère. Vous savez, on dit dans les films hollywoodiens, ils disent qu'un bon trader, c'est un trader qui est capable de garder son sang-froid pendant les pires situations. Et je suis absolument pas d'accord avec ça. Pour moi, un bon trader, c'est un trader qui ne se met pas dans des situations où il va devoir gérer son sang-froid. C'est aussi simple que ça. Donc, le bon trader met des garde-fous pour ne jamais devoir se retrouver dans une situation délicate. Autre chose, on va parler de quoi d'autre cette semaine? Oh, le biais du survivant. Alors celui-là, c'est le plus gros hold-up de... Enfin bref. Honnêtement, si vous n'êtes pas inscrit à mes emails privés, le lien est en description, inscrivez-vous. C'est des pépites, c'est des bombes que je lâche tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, chaque semaine. J'avais fait une petite semaine de pause là cette semaine pour me consacrer au canal Telegram. Là, je reprends les emails privés. Vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Donc, eh bien voilà, ça commence lundi, ça repart lundi. Si vous n'êtes pas inscrit, vous laissez votre email, vous allez recevoir un mail de confirmation. Il faut que vous allez le chercher dans vos spams et que vous cliquez sur le lien de confirmation, sinon vous ne recevrez jamais mes emails privés. Et croyez-moi, il y a vraiment des choses intéressantes dedans. Vous allez forcément améliorer votre mindset et votre façon d'investir et de spéculer sur les marchés. Analyse du SP500, donc là on arrive à la croisée des chemins, je vous le rappelle, on est sur le haut de ce canal à très très long terme. On a eu donc la crise Covid, boum, bas du canal, et on a fait une partie de ping-pong du bas du canal vers le haut. Donc là on a un mouvement qui était très très directionnel depuis le mois de mars 2020. Et là, on est sur le haut. Donc là, on a deux scénarios possibles. On a le scénario où là, on va tout simplement devoir respirer, consolider, et on est dans la logique du sell in May et go away. Donc, vous savez, c'est dans les cycles boursiers, on va dire la saisonnalité qui statistiquement marche. La plupart du temps, quand on vend au mois de mai et qu'on rachète au mois de novembre, on arrive à faire un petit peu mieux que le marché. Voilà, donc bon, ça fait partie des cycles à connaître. En tout cas, là, l'analyse comportementale et graphique voudrait que
vu qu'on a un énorme point dur à passer, si on commence à casser par le bas ce petit canal haussier que vous voyez, on est sur de l'hebdomadaire. Donc là, cette semaine, on a eu une semaine de correction, mais cette semaine de correction, elle pourrait être annonciatrice de la fin de cette énorme vague de hausse et on pourrait rentrer donc dans le sell in May et go away. Donc là, pour le moment, on n'y est pas. Là, on est simplement dans une nouvelle petite consolidation, à voir si on la casse par le haut et qu'on accélère. Donc là, pour moi, la croisée des chemins, c'est soit on casse par le haut et on se met à accélérer et on prend une nouvelle inclinaison, un nouveau momentum, donc une accélération du momentum et on part vraiment dans une bulle sur le SP500, soit tout simplement on casse par le bas ce joli petit canal là qui a débuté en novembre 2020 cette fois-ci, et là on corrige et on a 3 targets. Donc première target, on est autour des 3500 points, deuxième target 3002 et troisième target, on est autour des 2900, 3000 points. Donc je pense pas que si on casse le canal par le bas, on ira jusque là. Mais en tout cas, voilà, faut vraiment avoir conscience qu'on a extrêmement bien monté. On est parti, voilà, la balle, le joueur de ping-pong, il a renvoyé la balle. Lui, là, on ne sait pas s'il tape fort, s'il tape légèrement ou s'il la laisse passer. Et s'il la laisse passer, clairement, on part sur une bulle. Et s'il la laisse pas passer, bien tout simplement, on devrait avoir une consolidation saine au cours de l'été 2021. Donc cette analyse, elle se vérifie aussi sur le Nasdaq, donc sur le Nasdaq 100. On a un canal qui a beaucoup plus d'inclinaison que sur le SP500, c'est normal. Les valeurs digitales, tout ce qui est technologique ont vraiment profité de la crise Covid. Donc on a eu un momentum qui était bien plus fort, une impulsion bien plus forte. Sauf que là, vous voyez que le mouvement, il est en train de ralentir. C'est un petit peu comme ce qu'on a vu sur le Bitcoin, le mouvement sur la fin du marché de la grande vague de hausse du Bitcoin. Ça s'est ralenti, donc je te parle de cette année. C'est pour ça que, je rappelle, je suis sorti de position. Là, on est en train de dessiner une nouvelle consolidation, donc cette semaine. Donc on est là, voilà, donc ça fait 2 semaines de baisse, on est dans une consolidation. Cette consolidation, si elle prend la forme d'un wedge, donc d'un biseau ascendant, donc c'est-à-dire si on commence à faire quelque chose comme cela, hop, hop, et qu'on venait à casser par le bas, et bien là, tout simplement, on aurait une grosse correction estivale. Donc ce scénario, il est vraiment pas à négliger, puisque encore une fois, on a extrêmement bien monté depuis la crise Covid et il n'y a pas eu de vrai gros mouvement de respiration. Donc ça peut très bien arriver cet été. Donc on va vraiment surveiller là au cours des 3-4 prochaines semaines si on casse par le haut, cette consolidation, ou si on la casse par le bas. Si on la casse par le bas, on est sur un scénario correctif qui devrait vraiment être significatif pendant l'été, puisque le Nasdaq a beaucoup plus monté. Donc en l'occurrence, comme il a plus de volatilité, il devrait aussi aller chercher une correction un petit peu plus forte en termes de pourcentage. Cependant, vous voyez, les niveaux, ils sont pas extrêmement affolants. On a quoi? On a 11 200. 10 004 et la zone des 9005, 9006. Donc, on verra ce qui se passe. En tout cas, voilà, la croisée des chemins, elle se fait clairement sur le SP500. Je vous le répète, à long terme, on a vraiment un point dur. Et sur le Nasdaq, on a tout simplement une potentialité de wedge ou tout simplement une consolidation. Et là, on casse par le haut, on accélère. Et donc, affaire à suivre. Donc avant de nous quitter, je vous rappelle, je reprends les emails privés à partir de lundi. Si vous n'êtes pas sur ma mailing list, vous loupez vraiment des choses très intéressantes dont je ne parle pas en public. Et deuxième chose, le canal Telegram, le canal de conversation avec toutes les vidéos qui ont été postées, les vidéos privées qui ont été postées sur Telegram. Je vais tout retirer dans les 48 prochaines heures. Donc si vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé au cours de cette semaine dans mon canal Telegram, rejoignez-le. Vous allez voir, il y a eu vraiment du super bon contenu de distribué. Ça va vous permettre de créer votre petite liste d'altcoins. J'en ai recommandé en liste de surveillance à peu près 5-6, donc vous pouvez juste partir avec celle-là. C'est à mon avis des choix très, très intéressants et profiter de la peut-être potentielle prochaine vague de hausse sur les altcoins grâce à ces recommandations. Et donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine sur les bourses et on se retrouve samedi.